Verset 26. Et on y lit un texte fondamental sur ce que signifie être humain. Puis Dieu dit, alors vous pouvez vous imaginer, là, il y a les trois personnes de la Trinité, il y a toute l'assemblée des anges. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, il leur donne une identité. Ces humains-là sont créés à mon image. Alors, dans la façon dont ils vont agir, ils vont m'imager, ils vont me refléter. Alors, Dieu est créateur, Dieu fait du beau, du bon, même du très bon. Alors, ces humains-là, eh bien, ils ont pour mission de remplir la terre, de la cultiver, d'administrer les animaux de la terre et les poissons du ciel. Et donc, vous voyez que dans l'appel des humains, dans ce que ça veut dire d'être un humain, c'est de refléter Dieu au travers de notre capacité à créer des choses, à transformer le chaos dans de l'ordre, tout comme Dieu est créateur et ordonne les choses. Je poursuis la lecture, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, et dans ce qu'on va lire, c'est notre mission. Notre mission. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez-la, administrez-la, rendez-la meilleure, plus belle. Faites de quoi avec? De quoi être productif? Et dominez sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, dans ce mandat-là qu'on a, eh bien, Dieu nous dit, vous avez toutes sortes de capacités, reflétez-moi au travers de ça. Je vous invite au chapitre 2 maintenant de la Genèse. Verset 5. Au chapitre 2, on a comme un autre angle de la création. Et lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Alors, il n'y avait rien. Là. La terre était comme sec. Là. Puis Dieu donne deux raisons. Il n'avait pas encore fait pleuvoir et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alors, c'était dans la volonté de Dieu que l'activité humaine produise du beau, du bon, de l'agréable. Je poursuis la lecture, verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Alors, vous voyez cette petite phrase-là, le cultiver et le garder nous informe sur cette mission-là de l'humanité. Quand l'humain cultive et garde la terre, il accomplit ce pourquoi il est venu. Tu sais, il n'a pas été placé, il n'a pas été parqué dans le jardin pour se tourner les pouces. Il a été placé là pour y faire quelque chose de significatif. Je porte votre attention au verset 10. Un fleuve sortait pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Et le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que ça fait dans les 2 premiers chapitres? Qu'est-ce que ça fait? Parce que ça nous informe ici, c'est que le jardin d'Éden, c'est pas une prison, c'est un point de départ. L'humanité est censée commencer dans le jardin, se multiplier et administrer la terre. Alors, on commence dans le jardin, puis on va se rendre dans le pays d'Avila. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans le pays d'Avila? Ben, il y a de l'or. Qu'est-ce qu'on va faire avec de l'or? Ben, on pourrait faire des rues pavées d'or dans la Nouvelle-Jérusalem, par exemple. On pourrait faire du beau, du bon et de l'agréable. Alors, l'humain est créé pour cultiver et ça nous dit par rapport aux technologies que
quand on travaille avec nos mains pour faire des choses qui sont bonnes, pour cultiver le jardin, quand on invente une machine pour détecter, disons, le cancer du sein, ben ça glorifie Dieu. Parce que indirectement, chaque être humain est créé à son image. Et quand on fait du beau, du bon, eh bien, Dieu est glorifié parce qu'il nous a créés, chacun d'entre nous, avec sa créativité, avec la capacité de faire des choses. Ça commence dès le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Alors, pensez à ça. À ce moment-là, Adam invente le langage. Et regardez dans le texte, l'Éternel Dieu fait venir les animaux pour voir comment il les appellerait. Alors, Dieu se réjouit profondément de voir Adam se servir de la tête qu'il lui a donnée afin qu'il le reflète dans le monde visible. Alors, quand les humains, au travers de leurs efforts, sont capables de mieux comprendre le monde créé, de mieux en tirer une valeur pour le bon, l'utile, eh bien, ça glorifie Dieu. Et donc, voici notre première vignette. La créativité puis notre habilité à faire des choses, c'est bon. Ça fait partie de l'image de Dieu. On a vu, ça a commencé avec la création du langage. Donc, la créativité puis la technologie, c'est quelque chose de bon. C'est une force donnée par Dieu pour transformer notre monde, pour qu'on passe du jardin, puis que finalement on finisse dans une ville, la Nouvelle Jérusalem qui va descendre glorifiée. Alors, chaque fois que vous fabriquez quelque chose, qu'on invente quelque chose, ça a le potentiel de refléter Dieu, qui lui est créatif, inventeur. Alors que mon pain soit produit par un agriculteur croyant ou non croyant, dans les deux cas, ça reflète que tout le monde est dépendant de Dieu parce que tout le monde est créé à son image. Dieu est glorifié là-dedans. Alors, sur notre première vignette, ça nous amène à nous poser des petites questions quand on rencontre une nouvelle technologie, une nouvelle invention, un nouvel outil. Alors, quel aspect unique de la nature de Dieu est-ce que cette technologie-là reflète? Comment est-ce que cette technologie m'aide à cultiver et à garder le jardin? Alors, dans un sens, je peux utiliser mon cellulaire comme un outil pour, disons, diminuer la distance entre moi et quelqu'un, puis ça produit du bien. Mais dans un autre sens, je peux l'utiliser puis me laisser façonner par lui. Je peux me laisser consommer par mon outil. Et c'est là un peu cette troisième question. Est-ce que cette technologie m'aide à créer, à faire quelque chose, ou est-ce que c'est seulement de la consommation? Alors ça, ce premier point-là, cette première vignette, ben, ça nous empêche un petit peu d'avoir une posture amiche. C'est-à-dire, non, la technologie, c'est pas bon, puis comme chrétien, on n'a rien à faire avec ça. Alors, on reste dans le temps. Non, on voit que c'est intégral avec l'image de Dieu. Ça nous amène à notre deuxième point, parce que c'est facile de, comme on dit en québécois, de flusher le bébé avec l'eau du bain. Mais si la technologie est bonne, qu'est-ce qui explique le fait que, tu sais, ce qu'on voit, qu'est-ce qui est fait avec la technologie, il y a autant de choses malsaines, il y a tellement de mal qui est fait. Ben, comme on disait tout à l'heure, tantôt, il y a la création, mais il y a la chute. Et toute la création, que ce soit nous, les êtres humains, la nature, tout souffre. Les douleurs, comme la Bible dit, de l'enfantement, toute la création souffre du péché. La technologie peut être détournée pour se rebeller contre Dieu. Chaque technologie a le potentiel d'être détournée par le péché. Le problème, c'est pas votre téléphone intelligent, c'est pas votre ordinateur, c'est pas Internet le problème. Le problème, c'est le péché dans le cœur de l'homme qui utilise l'outil. Puis allez tout de suite on continue notre lecture dans Genèse, allez dans Genèse 3. Où est-ce qu'on voit justement l'épisode de la chute? Excusez-moi.
Puis, c'est quoi la première chose qui arrive avec Adam et Ève? On lit au verset 25 du chapitre 2, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Verset 6 du chapitre 3, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et là, ils désobéissent et ils pêchent contre Dieu. Et leur réaction, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et pourquoi ils se couvrent? Parce qu'ils ont honte, parce que le péché est rentré, parce que maintenant, ils vivent plus le plan de Dieu. Et c'est intéressant de voir que la première chose qu'ils font, en fait, ils font quelque chose. Ils passent à l'action. Pour régler le problème, ils vont essayer de créer quelque chose pour régler le problème. Et ça nous montre encore que le caractère de l'homme, quoique pécheur, cette nature-là en lui de vouloir faire quelque chose pour régler le problème. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé à l'hiver, votre voiture démarre pas, puis là, tu donnes un premier coup de crinque, ça part pas. Là, tu fais semblant de savoir ce que tu fais, tu regardes dans le hood, tu reviens. Mais c'est quoi la deuxième chose que tu fais? Tu refais la même chose. Tu démarres, puis là, des fois, 3, 4 fois. Mais là, l'être humain est comme là, on a péché, là. On est nu, faut cacher ça. Puis là, c'est comme, on va refaire ce qu'on a appris à faire, on va essayer de créer quelque chose, on va faire quelque chose. On va utiliser la créativité que Dieu nous a donnée, mais là, ils font un moyen qui est complètement imparfait. Des feuilles de figuier. C'est loin d'être le matériel le plus doux pour se recouvrir. Puis ils le font eux-mêmes. Leur réaction, c'est quoi? C'est pas Seigneur, on est nus, aide-nous. Non, c'est on va le régler nous autres mêmes. On va s'arranger avec nos propres moyens. On en a des moyens, on va s'arranger avec nos moyens. Puis là, il se coud, c'est cette ceinture de feuilles de figuier. Leur créativité reflète l'image de Dieu, mais leur nature maintenant pécheresse, affectée par le péché, leur fait perdre cette capacité de refléter Dieu parfaitement dans leur action de création. Et il y avait un but pratique, certainement, de se protéger du monde physique en s'habillant. Mais spirituellement, ils voulaient cacher leur honte. Pourquoi est-ce qu'ils avaient conscience? Pourquoi est-ce qu'ils avaient honte de qui ils étaient? Mais c'est parce que le péché était désormais dans leur cœur. Ils ont essayé de construire un monde pour être indépendants d'eux. Et c'est ce réflexe-là qu'on voit. La technologie peut être détournée pour se rebeller de plusieurs autres façons. Ça, c'est un exemple flagrant de changement de cœur, de changement d'attitude dans la Genèse, mais la technologie, souvent, va nous aider, ou c'est pas vraiment nous aider, mais va intensifier notre tendance individualiste qui est poussée par notre chair. Donc, la technologie, souvent, va intensifier notre tendance individualiste. C'est bon d'avoir des outils, mais souvent, ça nous amène à faire les choses par nous-mêmes, à penser qu'on a tous les outils pour faire tout seul. Puis pas juste en tant que collectivité, de dire j'ai pas besoin d'être deux pour poser ma feuille de gyps parce que j'ai un outil pour la monter, mais qu'à un moment donné, on pense même en tant qu'être humain qu'on n'a plus besoin de Dieu parce qu'on a tous les outils pour subvenir à tous nos besoins. Puis souvent, on est aveuglé aux besoins spirituels qu'on a. Un exemple assez terre à terre, mais imaginez depuis l'invention de la musique portative, on n'a pas besoin de traîner un orchestre avec nous, on n'a plus besoin des musiciens avec nous, on écoute notre musique sur notre téléphone, puis on l'a avec nous. Fait que souvent, la technologie va faciliter les choses, mais souvent, va nous amener à nous couper des autres. Puis dans notre cœur, souvent, va nous amener à nous couper de Dieu, parce qu'on pense qu'on est autosuffisant. Une autre manière que la technologie nous amène à se rebeller, c'est qu'elle devient une distraction, puis nous amène à faire de l'évitement spirituel, nous amener à éviter la réalité dans laquelle on vit. Tournez dans Genèse 4, verset 16. Ici, on voit Caïn. Caïn qui a tué son frère, et Caïn va être jeté en exil par le Seigneur. C'est dit au verset 16, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. » Et en passant, le mot ici, la terre de Nod, ça veut dire l'exil, la terre de l'exil. Caïn connut sa femme et conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Et ici, on voit Caïn qui est exilé, non seulement du jardin, parce que ses parents avaient déjà été exilés du jardin, mais lui est exilé même de sa famille, de sa communauté. Il porte l'opprobre de son péché. Et là, il est en exil et qu'est-ce qu'il fait? Il se bâtit une ville pour, comme on pourrait dire, faire comme s'il n'y en avait pas d'exil. Dans cette terre d'exil-là, il va se bâtir un chez lui, une ville qui va être peuplée pour une sorte d'artifice à la vraie relation qu'il avait besoin avec les gens qui adoraient le vrai Dieu, avec sa famille. Et là, il crée cette ville-là
pour un peu dire fuir sa réalité, fuir la réalité du fait qu'il est en exil et qui est comme nomade et errant sur la terre, ben il va s'installer dans une ville qu'il va construire de ses mains. Donc, nous aussi, on peut être comme ça dans nos divertissements modernes. Des fois, on peut vivre des choses qui sont à régler dans notre cœur ou des choses spirituellement qui sont adressées devant le Seigneur. Puis des fois, on est dans ce désert-là, dans cet exil spirituel. Puis au lieu de l'adresser puis d'aller où est-ce qu'on a besoin d'aller auprès du Seigneur, ben on se jette dans des divertissements. On occupe notre esprit avec toutes sortes de choses, avec des technologies qui sont bonnes en soi, mais qui, là, sont pas à propos par rapport à ce qui doit être adressé. Une autre façon aussi que la technologie nous détourne puis nous amène à se rebeller, c'est qu'on peut penser que le salut réside dans la technologie et c'est très fort en ce moment. Quand on regarde des gens comme à l'époque Steve Jobs ou maintenant Elon Musk, on pense que le progrès technologique va régler tous les problèmes, que la condition humaine va devenir parfaite à force de trouver des solutions techniques et pratiques. Mais ça, c'est faux, puis on peut le voir dans la Genèse avec la tour de Babel. L'être humain va se réunir, va vouloir s'élever jusqu'à Dieu, va vouloir monter le plus haut possible pour se rendre jusqu'à Dieu, se faire eux-mêmes des dieux. Puis ce qui est intéressant, je ne sais pas si quand vous lisez le texte, ça dit qu'il faisait de la brique, il était rendu habile à faire de la brique, puis il l'assemblait avec du bitume. Puis c'est intéressant de voir que juste avant, il y a le déluge où est-ce que Noé enduit de bitume son bateau pour le rendre étanche. Et ces gens-là ont le souvenir du jugement de Dieu et ça s'est transmis verbalement, oralement. Puis en élevant cette tour-là, c'est comme pour dire, Dieu, on va se rendre jusqu'à toi, puis non seulement ça, on va s'élever au-dessus de ton jugement. On va l'imperméabiliser, notre tour. Tu ne nous atteindras pas par ton jugement, on va s'élever au-dessus de toi. Quand on prend le temps de la regarder sur cet angle-là, c'est assez audacieux, c'est assez injurieux à l'endroit de Dieu. Puis nous-mêmes, des fois, dans notre quotidien, on peut en venir en penser que justement, je suis autonome dans ce que j'ai, dans ce que je possède. Puis je vais trouver moyen de régler tous les problèmes. Et ça nous amène à se poser des questions de réflexion. À se poser des questions pour ne pas être dupe face aux effets de la chute qui influencent tout ce qu'on utilise comme outil puis qui nous influencent, nous, par le fait même. Première question qu'on peut se poser, c'est quoi les utilisations négatives que je peux faire de la technologie que Dieu m'a donnée? Puis de réfléchir à ça, je viens de m'acheter un nouveau téléphone, c'est quoi le mal que je peux faire avec ça? Parce que si vous n'êtes pas conscient du mal que vous pouvez faire avec quelque chose, ça va être comme avancer aveuglément, puis vous allez sûrement glisser puis tomber dans ce piège-là. C'est d'être conscient des pièges. Deuxième question qu'on peut se poser, quels aspects seront utilisés pour accomplir les volontés de ma chair? Comment est-ce que ma chair va être gratifiée par cet instrument, par cet outil, par cette technologie? Parce que la Bible nous appelle clairement à ne pas agir selon la chair, mais à marcher selon l'esprit. Donc, la question inverse pourrait être tout aussi valide. Comment est-ce que je peux marcher selon l'esprit avec cet outil-là? Comment est-ce que je peux nourrir en moi l'esprit de Dieu afin que je marche selon l'esprit? Troisième question, comment renforce-t-elle le mensonge que l'on peut vivre sans Dieu? Comment est-ce que cet outil-là, que cette façon de vivre-là, cette pensée-là, cette technologie-là m'amène à mettre Dieu en dehors de l'équation? À penser que je suis autosuffisant. Qu'est-ce qui arrive si on l'utilise trop? Parce qu'une chose peut être bonne, mais jusqu'à un usage excessif, puis avec l'excès vient toutes sortes de problèmes. C'est important de réfléchir à ça. Puis dernière question, quelles limites peut-on placer dessus pour l'empêcher de nous utiliser? Parce que l'outil, on disait tout à l'heure, qu'on façonne les choses avec, mais que lui peut nous façonner. Mais est-ce qu'on se met des limites? Puis de juste faire, à un moment donné, je vais arrêter, c'est pas une limite de dire, c'est quoi ma limite, d'établir la limite claire. On continue avec notre troisième tableau. Donc, on a parlé de la création, nous dit que l'inventivité nous permet de refléter Dieu. La chute nous dit que n'importe quelle invention peut être utilisée par notre chair. Et maintenant, avec l'idée de la rédemption, donc de ce que Jésus a fait à la croix, que la technologie peut être utilisé pour des buts rédempteurs. Donc, des buts un petit peu comme la croix. On peut le comprendre de deux sens. D'abord, atténuer les effets de la chute. Alors, si vous regardez dans Genèse 3,15, notre monde est sous la malédiction de Dieu. Alors, 3,15, je mettrai, allez à 3,16, il disait à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre
auquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il va te produire des épines et des ronces. Alors, notre monde est sous la malédiction, puis la technologie nous permet d'atténuer les effets de cette chute-là. Si vous regardez au verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu collabore avec la technologie. Il leur envoie la première mise à jour. Donc, vous avez fait des habits de feuilles de figuier. Alors, la version 2.0, c'est les habits de peau. Et les humains ont fait des habits de feuilles de figuier, mais Dieu leur donne quelque chose qui va vraiment les servir. Alors, ça nous préfigure un petit peu le sacrifice sanglant. Donc, Dieu semble encourager cette inventivité-là, puis même suggère des améliorations. Alors, pour revenir tantôt, c'est une bonne chose qu'on ait des tracteurs, puis des fertilisants pour que la terre produise davantage. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir des épidurales? Pas de ramène à ça? OK, donc, ça vous regarde, là. Mais on note que cet effet atténuateur-là, elle est limitée. On va tous mourir un jour. Il y a 200 ans, la moyenne d'espérance de vie, c'était 35 ans. Alors aujourd'hui, c'est quoi? 83, 84. Les conditions de vie sont de beaucoup supérieures aujourd'hui, mais nous vivons tous les mêmes drames et ça finit tous de la même façon, par la mort. Alors, on voit que ici, ça peut devenir une idole. Il est bon de ne pas souffrir, mais si mon obsession de ne pas souffrir m'amène à pécher contre Dieu puis mon prochain, une bonne chose en devient une mauvaise. Alors, pensez au vin de Noé. Le vin, Dieu a donné donc les raisins aux humains. Noé sort de l'arche, fait du vin, puis il y a un genre de scandale sexuel dans sa famille. Pensez au même vin qui revient dans le repas du Seigneur qu'on célèbre à chaque dimanche et qui va être célébré dans l'éternité, alors qu'on va prendre ce vin nouveau ensemble. Alors, Dieu se sert d'une invention humaine, le vin, la rachète pour quelque chose qui le glorifie. Dans un deuxième sens aussi, la technologie peut servir pour le royaume de Dieu. Alors, intégral à la foi chrétienne, c'est le soin des autres, la justice, le soin des plus démunis. Dans un autre sens aussi, pensez à la rébellion suprême qu'on voit à la croix. Dieu a créé les arbres. Puis les hommes ont inventé la croix dans le but de mettre à mort de façon lente, honteuse, terrible et violente. Puis à Golgotha, Jésus a été crucifié, nu et sanglant, sur un arbre qu'il avait créé, mais que l'humanité avait transformé en technologie de mort. Alors, on voit dans la croix le symbole de la création là, qui est détourné contre son créateur. Il a créé la composition des atomes de carbone et ces arbres qui poussent et qui l'ont crucifié, lui, le créateur de toutes choses. Mais la puissance de Christ va au-delà du bois puis des clous parce que Jésus a déclaré que la croix, c'était plus le symbole de la déformation de la rébellion, mais de la transformation du salut, de l'amour de Dieu. La croix de Christ dit que Dieu peut transformer le mal en bien, restaurer ce qui est perdu, pardonner ce qui a été brisé, violé. On y voit certainement dans la croix l'espérance du monde. On voit que Dieu peut utiliser n'importe quoi pour sa gloire. Et quand on voit une croix, on ne sert pas des dents. Hey, wow, quel outil de... Je regarde une croix et je n'ai pas le même sentiment que quand je regarde une chaise électrique. J'y vois quelque chose de beau.
en forme de mon Dieu qui aime. Alors Dieu peut se servir de ça pour... Si Dieu s'est servi de la technologie de la croix pour le salut du monde, certainement il peut se servir de choses autres pour sa gloire. Alors, par rapport à ça, on peut se poser des questions quand on essaie de réfléchir comme disciples de Jésus avec nos technologies. Alors, quel effet de la chute? Est-ce que cette technologie elle atténue? Alors, on parlait d'épidurale tout à l'heure. Alors, certainement, c'est une bonne chose. Comment ça peut servir à l'évangélisation? Comment est-ce que ça m'amène à prendre soin des nécessiteux et des plus démunis? Alors, certainement, il y a des effets pervers aux OGM, mais dans un autre sens, les OGM ont permis, disons, de nourrir massivement plus de personnes. C'est un exemple là, qui est critiquable comme n'importe quoi. Ça nous amène à notre dernier point par rapport à ce que la Bible dit sur la technologie. Puis, on a parlé de la création, que Dieu a créé toutes choses bonnes, qu'il y a eu la chute et que tout est sous l'influence du péché puis peut être utilisé pour se rebeller contre Dieu, mais que Dieu veut racheter toutes choses. Mais ultimement, tout va avoir besoin de restauration. Comme nous, on va être restaurés dans un corps glorifié, comme il va y avoir des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Tout ce qui est technologique, tout ce qui existe va être restauré par Dieu à la fin des temps. Dieu restaurera toutes choses, même nos inventions. La technologie amène des solutions, mais va générer des problèmes, comme Marc-André a dit. Si on parle justement des OGM, ben ça atténue la difficulté de l'agriculture, mais ça va créer des problèmes de santé après ça. La technologie améliore la réalité, l'expérience humaine, mais va amener son lot de problèmes également à cause du péché, de la chute. C'est comme, tantôt Marc-André donnait l'exemple, la mammographie puis toutes les avancées qui ont été faites dans la médecine nucléaire pour le cancer, ça aide à guérir, à soigner, mais est-ce que dans 100 ans, les gens vont encore avoir ces maladies-là? Oui, dans le sens que ça éradique pas le problème de base qui est l'effet du péché sur l'humanité, que ce soit la maladie, que ce soit la violence, que ce soit toutes ces choses-là qui sont des fruits du péché. On vit encore dans ce monde mourant qui a besoin d'être restauré. Tournez dans Apocalypse 21, verset 5. Et ici, c'est Jésus lui-même sur son trône qui va dire « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Donc, imaginez la parole créatrice de Dieu au commencement qui crée toutes choses. Et là, c'est Jésus qui est sur son trône, qui a toute l'autorité, qui nous a rachetés par son sang. Il est sur son trône et il dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Puis par sa simple parole, tout va être transformé. Tout va être renouvelé, y compris nos technologies, nos inventions. Il n'y aura plus d'effet néfaste à la création. Il n'y aura plus d'effet néfaste même à nos créations. Les inventions de violence ne seront plus. Si je peux vous lire un passage, vous pourrez tourner peut-être chez vous, mais Ésaïe 2,4, ça dit « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des hoyaux, des genres de bêches pour cultiver la terre, et de leur lance, des serpes. » Les serpes, c'est pour couper le foin. Une nation ne tirera plus l'épée contre l'autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Tout ce que l'homme va avoir corrompu, Dieu va le restaurer pour que ça soit utilisé d'une manière qui le glorifie, dans l'intention initiale de pourquoi il nous avait donné cette connaissance, ces outils-là. Les technologies qui sont en ligne avec le mandat de cultiver, de garder la terre et de refléter l'image de Dieu seront restaurées et purifiées d'un usage corrompu vers un usage qui va glorifier Dieu. Tout à l'heure, on parlait du Jardin d'Éden qui était ce lieu de rencontre avec Dieu, ce point de départ de l'humanité. L'homme va corrompre ça, il va se créer des villes comme Sodome et Gomorrhe, comme Babylone la Grande, comme Babel. Puis Dieu, ultimement, va restaurer ça dans une image glorieuse qu'il va même appeler, il va la qualifier de son épouse, la Nouvelle Jérusalem, cet endroit où est-ce que les rues vont être pavées d'or. Quand Marc-André, tout à l'heure, lisait dans Genèse à propos de l'or d'Avila, où est-ce que Dieu a créé l'or pour qu'on l'utilise. Qu'est-ce que l'homme a fait? On voit dans Genèse le peuple d'Israël qui se fait un veau d'or, qui prend l'or puis qui corrompt complètement le matériau en faisant une idole pour adorer un faux Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire dans la Nouvelle Jérusalem? Les rues vont être pavées d'or pour refléter toute la beauté de ce que Dieu veut nous offrir et de qui il est dans toute sa majesté.
Donc, ce serait de pas bien comprendre la parole de Dieu, de se dire que quand on va arriver dans l'éternité, que tout ce qui est matériel, tout ce qui existe, tout le potentiel qu'on a de créer, de transformer les choses, que tout ça serait anéanti à néant. Non, ça va subsister, mais ça aussi, ça va être restauré. Ça aussi, ça va être glorifié. Puis ça va être incroyable. Si on peut jouir de ce qu'on crée de nos mains à ce moment, imaginez qu'est-ce que ça va être dans l'éternité avec Dieu. Et des questions qu'on peut se poser, nous, pour nos propres vies, pour pas perdre de vue qu'une restauration divine est nécessaire, on vous en suggère quelques-unes. Quelles sont les conséquences imprévues de la technologie? Parce que des fois, on peut se dire, OK, Dieu rachète, mais maintenant, je l'utilise, puis je fais la volonté de Dieu, mais malgré même ta bonne volonté, y a-t-il des choses auxquelles tu n'as pas pensé? Parce qu'encore là, tu peux mal l'utiliser. Deuxième question, est-ce que les avantages d'utiliser ça, est-ce que ça compense les désavantages? D'essayer de peser les pour et les contre, de réfléchir, de ne pas utiliser tout parce que c'est disponible et que c'est là. En quoi est-ce que la technologie nourrit mon désir du retour du Seigneur? Dans mon utilisation, est-ce que je suis conscient que c'est vraiment pas la fin en soi, mais Dieu va restaurer toutes choses et je veux qu'il revienne pour qu'il restaure ces choses-là. Alors ça, c'est notre cadre théologique. Comme disciple de Jésus, on veut tenir ces 4 tableaux-là, création, chute, rédemption, restauration. Puis ça nous permet d'avoir un équilibre. Ça nous évite les extrêmes, disons, de penser comme un Amish. Okay, la technologie, c'est complètement contre Dieu. Ça nous évite d'avoir le scepticisme que certains ont par rapport à l'Apocalypse. N'importe quelle technologie, ça nourrit juste l'Antichrist. Non, ces 4 barèmes-là nous aident à voir que, comme chrétiens, on habite dans notre siècle, puis il faut se servir de notre discernement au travers des marqueurs que Dieu nous a donnés. Alors là, on veut tomber dans le concret et je vous donne un exemple de comment on peut analyser ça pour nos propres vies. Donc, je vous donne un exemple drôle. Pensez à la pelle. Okay? Chacune des technologies a des effets intentionnels, positifs et négatifs. Puis chacune des technologies a des effets imprévus, positifs et négatifs. Alors, l'effet intentionnel et positif d'une pelle, c'est que ça nous permet de construire un jardin. Un effet négatif d'une pelle, c'est que ça nous permettrait de faire un tunnel pour voler une banque, par exemple. Un effet imprévu, c'est que si tu utilises une pelle 8 heures par jour, tu vas devenir plus fort. Tu vas être comme François. Tu vas être vraiment. Tu vas être solide. Mais un effet négatif imprévu, c'est que tu vas peut-être être blessé. Donc, la technologie, on s'en sert pour façonner le monde, mais elle nous façonne aussi. Alors, vous regardez Bob le bricoleur, c'est un homme solide, il y a des mains de travailleurs. Alors, son outil l'a affecté. Et ça, nous, comme chrétiens, il faut réaliser que nos outils, disons comme un téléphone intelligent, nous façonnent. On s'en sert pour façonner la distance entre les gens, puis façonner nos communications, mais ces outils-là nous façonnent, changent nos habitudes, changent nos soupers, changent qu'est-ce que ça veut dire d'être présent. Alors, comme ça, on veut garder ça en tête. Pour continuer dans le concret, on veut adresser certaines choses qui influencent nos vies personnelles puis notre vie collective aussi. Le premier exemple qu'on veut parler, c'est les médias sociaux. Des effets positifs intentionnels, on peut encourager des amis, on peut rester informé, on peut informer les autres, on peut même célébrer des événements, souhaiter bonne fête aux gens. Ça, c'est positif. Qu'est-ce qui est négatif? Sur les médias sociaux, il y a beaucoup d'intimidation, il y a beaucoup de colère qui est témoignée, il y a du racisme, il y a de l'exploitation sexuelle, des gens qui se font hameçonner dans des arnaques. Il y a beaucoup de gens qui nourrissent leur narcissisme, de se centrer eux puis d'avoir l'approbation des autres. Ça, c'est un effet négatif que certaines personnes utilisent intentionnellement. Un effet positif imprévu, ça nous permet de découvrir de nouvelles choses, de découvrir des nouvelles personnes même, puis d'entrer en contact avec des gens peut-être qu'on n'aurait pas pu autrement avant. Un effet négatif imprévu, ça peut devenir une très grande source de distraction. Ça nous amène même à réduire notre capacité à se concentrer, parce que je ne sais pas si vous avez déjà été sur toutes les plateformes de médias sociaux, mais c'est beaucoup d'informations rapidement. Fait que quand tu arrives devant un livre, dont la Bible, où est-ce que l'information est là, mais il faut que tu la lises, elle t'est pas poussée dans le visage. Là, tu as de la misère à te concentrer parce que tu es devenu façonné par les médias sociaux. Le focus sur soi aussi.
d'être tellement centré sur soi-même. Qu'est-ce que les autres vont liker mon commentaire, vont répondre, puis là, on est là, puis on regarde, puis on pense à nous là-dedans. Les médias sociaux récompensent aussi les propos extrêmes, les propos punchés, colériques, sensationnalistes. Parce que la manière que ces plateformes-là fonctionnent, ben, c'est plus que de trafic sur quelque chose, sur un commentaire, plus qu'il va être poussé de l'avant, plus qu'il va y avoir de la publicité associée à cette affaire-là. Puis là, les business, ben, vont placer là-dessus. Puis, fait que si vous t'écris Salut ma tante Germaine, je t'aime, c'est pas ça qui fait rouler l'Internet, la business de l'Internet. Mais souvent, ce qui va vous être proposé, c'est des affaires choquantes parce que c'est ça qui génère des clics, qui génère des vues. Puis, un fait intéressant, c'est que les médias sociaux mettent aussi une pression extrême sur les gens. Vous savez, Descartes a dit je pense, donc je suis », mais à cette heure dans notre monde, c'est « je poste, donc j'existe ». Puis des fois, on a l'impression, tu sais, on est capable de prendre un souper, d'aller à quelque part sans nécessairement exposer ce qu'on fait sur les médias sociaux. Mais on est tous comme ça. On veut être vu, on veut être approuvé. Par exemple, une étude américaine a révélé que 75% des adolescentes affirment que les autres filles sur les médias sociaux semblent être plus cool qu'elles-mêmes. Donc, le regard qu'on voit, ce qui nous est présenté, ben, on trouve tout le temps ça mieux que qu'est-ce qu'on est nous-mêmes. Ça a une grande influence sur notre estime. Les adolescentes avec un plus faible estime d'elle-même, avait davantage tendance à se représenter sur Internet comme étant sexy ou se présenter sur un jour comme qui reflète ce qu'ils voient pour attirer le regard, attirer l'approbation, avoir l'air cool, avoir l'air foufou. Puis c'est triste parce que là, ça façonne ces jeunes filles-là. Puis on peut ramener ça à nous personnellement, puis je veux vous donner des exemples personnels de moi-même. Moi, Facebook, c'est un outil incroyable de communication pour avec vous, avec l'Église, avec la jeunesse, peu importe, avec ma famille. Ça, c'est positif, on s'en sert intentionnellement. Mais qu'est-ce qui est négatif aussi? Ça m'est déjà arrivé d'écrire des commentaires sur un sujet qui m'apparaît complètement aléatoirement sur Facebook, d'écrire un commentaire limite haineux ou de déplacer dans le sens que je connais pas les personnes qui discutent de ça, tout ça, puis là, tu arrives là, puis moi, je vais vous dire comment ça marche, puis là, tu écris un paragraphe. Ça m'est déjà arrivé sur Facebook de faire ça. Le Seigneur m'a amené à le réaliser, pas à me repentir. Mais c'est un usage intentionnel très négatif de ces médias sociaux-là. Du positif imprévu, avec comment toute la plateforme de Facebook a évolué à cette heure-là, on fait de la gestion quasiment d'entreprise ou d'organisation directement par Facebook, parlant à mes leaders jeunesse. Les leaders jeunesse de l'Église, on communique, on envoie des fichiers. Il y a un leader qui planifie une soirée spéciale, nous envoie ça, on échange, on modifie. Tu sais, c'est un outil extraordinaire dans la façon dont ça a évolué. Du négatif imprévu, mais ça, comme il était marqué dans les petits carrés, ça peut être une grande source de distraction. Moi, puis même encore aujourd'hui, là, des fois, ça m'arrive, OK, je m'en vais pour écrire un message à quelqu'un sur Facebook. Hein? Là, tu vois une affaire, hein? Là, tu vois une autre affaire. Là, tu te rends compte que si t'es rendu sur les petits vidéos, là, les Reels, les Shorts, là, les petits vidéos courts, puis là, t'es là, puis un vidéo 2, vidéo 3, vidéo plein. Hein? Il est rendu 8h30, puis là, t'es comme, qu'est-ce que je viens de faire de ma soirée? Tu sais, puis si on est honnête envers nous-mêmes, peut-être les plus vieux, ça vous parle moins parce que vous êtes moins là-dessus, mais les plus jeunes, c'est un danger qui nous guette. Il y a beaucoup de négatifs imprévus malgré nous. Si on prend l'exemple des téléphones intelligents, un effet intentionnel positif, c'est certainement de pouvoir parler à n'importe qui, n'importe quand, se servir des outils Internet. Les effets positifs imprévus, c'est que maintenant, nos cellulaires, ils remplacent une encyclopédie, un Walkman, ma radio, ma bibliothèque, remplace mon porte-monnaie, remplace mon GPS, ça remplace toutes sortes de choses que, est-ce qu'on peut même parler avec quelqu'un sur un téléphone? Ça fait tellement d'affaires, ça fait tout. Dans le négatif, pensez aux nouvelles infractions criminelles par rapport de production de pornographie, parce que maintenant, tout le monde a des caméras, tout le monde a des caméras vidéo, des appareils photo. Donc, tout le phénomène de sexto, l'atteinte à la vie privée. Alors, je prends une bouteille de vin en photo pour me souvenir du nom, puis là, après ça, elle m'est suggérée en publicité quand je vais voir les nouvelles sur lequotidien.com, parce que tout est relié, ils ont mes informations personnelles. Alors, c'est certainement un effet négatif intentionnel de comment toutes ces technologies-là
c'est pas nous qui les consomment, c'est eux qui nous consomment et nos informations qui font de l'argent sur nous. L'effet négatif imprévu, c'est certainement l'augmentation du stress. Alors avant, tu sais, pour tes communications de travail, ben, tu les avais au travail. Mais là, tu les as la première affaire quand tu te lèves le matin. Tu as tes courriels du bureau. Maintenant, on peut être présent avec n'importe qui, mais on n'est plus jamais présent avec ceux avec qui on est. Parce que je pense à une communication qui est dans mes poches. Hein. J'ai reçu quelque chose, ça a vibré dans mes poches, puis là, je suis en train de parler avec quelqu'un au souper, mais je suis rendu là dans ma tête. Tu sais, je suis rendu dans mon téléphone intelligent. Alors, on peut penser aussi à la mort de la prière. Est-ce que pour prier, tu sais, il faut suffisamment être capable de se concentrer, mais si je suis constamment distrait, tu sais, si je vous donne un exemple personnel pour moi, bien, certainement, c'est un outil de travail fantastique. Tu sais, je vous donne un exemple. Ici, là, avant, là, les gens, ils appelaient au bâtiment. Hein, il n'y avait personne au bâtiment. Alors, à ça, ils appellent sur mon cellulaire. Fait que ça permet aux gens qui ont des besoins spirituels qui appellent au bâtiment de parler à quelqu'un. Négatif, bien, certainement, mon cellulaire, ça affecte ma vie de prière parce que mon cadran est dessus. Alors, bien souvent, mon cellulaire, c'est la première chose que je regarde en me levant. Est-ce que je veux être le genre de personne qui est façonnée dans la première minute de sa journée par son cellulaire? Je ne sais pas, par exemple. Eh bien, en fait, je le sais, je ne veux pas être ça. Si je suis triste, mon cellulaire me soulage parce qu'il permet de me distraire de ma tristesse, par exemple. Donc, voici toutes sortes d'effets imprévus. Si on continue. Oui, avec un dernier exemple qui est notre plateforme Zoom. Très bel outil que le Seigneur a mis à notre disposition. On est vraiment content de l'avoir. Pendant la pandémie, il a été indispensable. Puis encore aujourd'hui, ça sert à certaines personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Mais si on prend le temps d'analyser ça, ben, le positif intentionnel, justement, ça permet des activités spirituelles pour les malades, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ceux qui sont en confinement. Quand il y a des restrictions, c'est un outil splendide pour ça. Qu'est-ce qui peut être imprévu mais positif? Ben, ça multiplie les opportunités de prière. Quand on fait les mardis de prière, tout le monde est un peu partout, au travail, à la maison, tout ça, mais on n'a pas besoin de se réunir. On peut le faire, c'est rapide, c'est efficace, on prie ensemble. Ça multiplie ça nous a amené sur des avenues qu'on n'aurait jamais pensé auparavant. Imaginez la participation justement de nos aidants naturels qui doivent rester à la maison avec quelqu'un qui est cloué à la maison, mais ils peuvent se connecter ensemble puis écouter le culte le dimanche, entendre la prédication. C'est vraiment des effets positifs. Qu'est-ce qui peut être négatif et intentionnel? Ben, on peut céder à la paresse, à se dire, bon, ben, à soir, c'est pas grave, si je me couche à 4 heures du matin, demain, je me connecterai, je fermerai ma caméra, mon micro, puis je serai en pyjama. Mais on peut être enclin, on peut être tenté. On peut devenir indiscipliné, justement, tu sais, de pas se motiver à venir adorer ensemble. Puis là, entendez-moi bien, quelqu'un qui est chez eux, qui est aidant naturel, c'est ce que le Seigneur a mis dans sa vie, puis c'est correct. Mais si vous êtes en santé et vous êtes capable de vous déplacer, pourquoi est-ce que vous céderiez à la paresse, à l'indiscipline? Un négatif imprévu, ben, puis on l'a vécu un petit peu quand on était 100% sur Zoom, mais tu peux passer inaperçu quand tu es sur Zoom, parce que là, il y a plein d'écrans, maintenant, tu finis que tu es la dernière image dans le fin fond. Ça se peut que tu n'aies aucune discussion directe avec quelqu'un parce que ça vient une cacophonie, tu n'es pas capable, disons, créer un salon privé, là, on est limité technologiquement, etc. Tandis que quand tu es ici au bâtiment, ben tu peux entrer en relation. On peut avoir, autant qu'il y a de personnes ici, autant qu'il peut y avoir de discussions différentes en même temps. Mais c'est toutes des choses auxquelles il faut penser dans notre utilisation. Puis c'est un peu notre application, pas finale, mais notre réflexion qu'on veut vous laisser aussi de comment est-ce qu'on utilise Zoom, comment est-ce qu'on utilise toute notre technologie à l'Église, d'essayer de penser à ça. Puis faites-vous là peut-être pour vous personnellement le petit carré là à la maison avec bon, mais c'est quoi les effets négatifs intentionnels de mon usage de ça, etc. Remplissez les petites cases, puis réfléchissez à ça. On dit qu'on reconstruit, on veut bâtir sur le bon fondement. Ben, notre plateforme Facebook, nos pages, nos groupes, notre Zoom, tout ça, c'est des bons moyens, mais ils sont limités. J'aimerais vous lire un passage dans 2 Jean 12. Jean va dire, il va donner un exemple vraiment intéressant à propos des limites qu'offrent les médias.
Jean va dire, quoique juste beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Il y a des choses qu'on peut faire sur Zoom, qu'on peut faire sur Facebook, mais il y a des limites. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un « je t'aime » sur Facebook? Oui, mais est-ce qu'il va sentir toute la chaleur? Est-ce qu'il va voir ton émotion dans ton visage? Est-ce qu'il va sentir ton étreinte? Non, tu sais, il y a des choses que Dieu nous a créées pour les faire en personne. La technologie est bonne, mais il y a une limite. Même la Bible a une limite. Dieu ne nous a pas juste donné un livre, il nous a donné son Fils. Il est venu marcher sur terre, il est venu sur la croix. Même le média parfait, on pourrait dire, de la révélation de Dieu a une limite. Puis elle est voulue par Dieu comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de plus à expérimenter, quelque chose de profond. C'est comme sur notre groupe Facebook, on peut écrire des choses, mais on n'est pas capable d'avoir la même discussion qu'on a un mercredi soir, où est-ce que tout le monde va apporter une idée, où est-ce qu'on va nuancer la discussion. C'est très difficile d'arriver à un consensus ou, on pourrait dire, une pensée commune finale quand on s'écrit, parce qu'on n'a pas le ton des gens, on n'a pas le fond de la pensée, on n'a pas les explications. Vous pouvez être chez vous puis recevoir de l'instruction sur notre page Facebook en écoutant les messages parce qu'on les met. Marc-André est fidèle, il nous les met sur le groupe et sur la page à toutes les semaines. Mais est-ce que vous apprenez à connaître le caractère de Marc-André? Est-ce que vous voyez l'œuvre de Dieu dans sa vie personnellement? Est-ce que vous voyez les frères et sœurs dans on pourrait dire cet extrait vidéo-là? Vous les voyez pas, vous les connaissez pas. Vous avez de l'instruction, mais vous n'entrez pas en relation. Vous avez de la connaissance, mais vous n'êtes pas dans une pleine communion. Donc, c'est pour ça qu'on jugeait important d'adresser ces sujets-là avec vous, alors qu'on veut relancer toutes nos activités. Alors, si on met tout ça ensemble, comme disciple, on veut être fidèle. Jusqu'à la fin des temps, on sait que Dieu nous a donné la technologie pour que ce soit une force pour transformer notre monde. Alors, on ne veut pas que ce soit elle qui nous transforme, qui nous façonne. On veut que ce soit Jésus, premièrement. Il nous a donné des outils. Alors, utilisons ces outils-là pour nous changer le monde et non pas que le monde nous change. Alors, pensez à la technologie qui vous préoccupe présentement. Premièrement, je vous encourage à déterminer vos valeurs. Alors, voulant dire, qu'est-ce que dit la Bible là-dessus? Quelle sorte de personne vous voulez devenir? Déterminez vos valeurs à partir de la Bible pour que la technologie te serve à devenir ça plutôt que toi, tu serves la technologie. Alors, si je continue avec l'exemple du téléphone intelligent, est-ce que ça me sert, moi, d'avoir mon réveil matin là-dessus? Si j'ai un problème à me contrôler là-dessus pour pas que ça façonne mon matin d'une façon avec laquelle je suis pas à l'aise, je me pose cette question-là. Est-ce que c'est dans mes valeurs bibliques d'être façonné le matin par mes notifications? Alors, moi, je vais répondre à ça d'une certaine façon. Ça m'amène au deuxième point, d'expérimenter. Alors, une nouvelle technologie, il faut la vivre pour la comprendre. Comment est-ce qu'elle m'affecte? Comment est-ce qu'elle me façonne, moi? Est-ce que je suis capable de lire la Bible ou je suis juste capable de lire des mimes de théologie? Puis est-ce que je suis capable de faire de penser profondément? Ou est-ce que je suis capable de me réveiller avec mon cell puis c'est correct? Ou est-ce que je me réveille avec mon cell puis je passe 15 minutes là-dessus? Et ça nous amène finalement à mettre des limites. Alors, quand on comprend comment ils nous affectent, on agit en conséquence. Alors, merci beaucoup de votre attention. Ça a été 15 minutes plus long ce matin. Je termine avec un petit mot de prière. Notre Dieu, nous te louons parce que nous sommes reconnaissants de tes bénédictions dans nos vies. Merci de cette semaine qui commence. Nous voulons te présenter là où tu nous envoies, de nous de le faire avec joie, avec la confiance que Jésus nous accompagne et nous équipe par son esprit. Nous voulons, Seigneur, t'honorer avec les technologies et non être leurs esclaves. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions ces choses. Amen. Amen. Alors, bonne semaine dans la salle, bonne semaine sur Zoom.